Merci, vraiment. On est très content de nous retrouver ensemble pour vraiment continuer à puiser notre force, à puiser notre foi dans les promesses de la parole de notre Père Céleste, dans les promesses de Jésus-Christ. Et dimanche passé, on avait vu l'idée le fait de chercher premièrement le royaume et la justice. Et, euh, et après ça, les autres choses, Dieu va s'en occuper. On avait vu que quand nous nous occupons des affaires de Dieu, lui, il s'occupe de nos affaires. Puis, on avait vu que la société dans laquelle nous vivons recherche beaucoup de choses. La société recherche les autres choses, le pouvoir, le contrôle, la santé, la protection, le boire, le manger, bien que ce sont des choses nécessaires, bien que ce sont des choses importantes, mais Jésus, lui, il nous encourage à chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et lui, il va s'occuper des autres choses parce que notre Père céleste sait de quoi nous en avons besoin. Lui, il est en contrôle, il sait toutes choses. On avait parlé de chercher le royaume, mais aujourd'hui, nous allons vraiment porter nos regards sur les héritiers du royaume. Quels sont ceux qui vont rentrer en possession du royaume? Et je dois vous dire que nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps et et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que nous sommes dans les derniers temps. D'accord? Je fais juste un petit résumé pour vous, pour que vous puissiez vous compreniez, pour que vous ayez une bonne idée. Lorsqu'on parle du royaume de Dieu, qu'est-ce qu'on veut dire par le royaume de Dieu? Ça a toujours été un peu difficile de décrire, de définir le royaume de Dieu. Ça n'a jamais été évident, mais je vais vous faire un petit historique rapide de ce qu'on veut dire par le royaume de Dieu. Mais le texte qu'on va voir dans Matthieu, je vais vous demander de regarder, d'ouvrir votre Bible dans Matthieu 5. C'est le sermon sur la montagne qu'on appelle les béatitudes. Et on comprend que c'était vraiment au tout début du ministère de Jésus. Là, mais avant de lire le texte, bon, je vais quand même vous montrer comment je peux dire ça là, les héritiers. Qui seront les héritiers? On a à peu près différents types de personnes que nous allons voir qui vont être constitués comme les héritiers. Dans Matthieu 5, verset 1 à 11, on voit que les héritiers, ceux qui vont rentrer en possession du royaume, ce sont les pauvres en esprit, les affligés, les débonnaires, les affamés et les assoiffés de la justice, les miséricordieux, les cœurs purs, les artisans de paix, les persécutés pour la justice, les outragés, les persécutés et les faussement accusés. Donc, ce sont ces personnes-là qui vont entrer en possession, en possession du royaume. Mais j'aimerais ça vous donner quand même quelques notions, avant d'aller plus loin, quelques notions du royaume. On voit vraiment, premièrement, on va commencer dans le jardin d'Éden. À l'extérieur, on va voir que le royaume qui a commencé dans le jardin d'Éden, qui s'est développé à l'extérieur du jardin d'Éden, on va voir vraiment la tentative d'établir le royaume dans l'histoire de la rédemption, surtout dans le cas d'Israël. On va voir aussi la notion comme les prophéties de la fin des temps, et aussi qu'est-ce qui se passe en Jésus et l'achèvement. Et premièrement, sans plus tarder, nous allons voir dans le jardin d'Éden, le début de toute chose. C'est qu'on comprend que par la création, Dieu a établi sa domination sur toute chose. Donc, Dieu, il a créé les cieux et la terre, il a créé toutes choses, d'accord? Il a créé un jardin, il a planté un jardin et il a mis
Adam et Ève dans le jardin pour le garder et le cultiver. Donc, on comprend que ce jardin-là représente le lieu qu'il a choisi conformément à sa volonté pour établir son règne. Et c'est là, dans ces jardins-là, que tout devait se développer. Donc, le peuple de Dieu se trouvait alors dans ce territoire, dans ce lieu spécifique, sous la domination, avec l'ordre de Dieu, premièrement, de garder, de cultiver. Deuxièmement, ça c'est plus un ordre beaucoup plus spirituel. Et on va voir l'ordre qui est beaucoup plus économique, de développer, de gestion, d'assujettir, de dominer, de développer, un ordre démographique, de se multiplier. Donc, tout devait se développer dans le cadre du Jardin d'Éden sous l'autorité de Dieu. Mais malheureusement, qu'est-ce qui va arriver? Donc, les relations vont être complètement bouleversées. Ce que Dieu a voulu va être complètement brisé par le péché à cause du péché. Donc, le péché est le rejet de la domination de Dieu, le rejet du plan de Dieu, le rejet du royaume de Dieu, de ce que Dieu a voulu dès le début de la création. Donc, le jugement de Dieu est bien sûr une réponse à ce rejet-là. Et donc, le jugement est venu puisque le péché est venu faire échec au royaume de Dieu et Dieu va vraiment exercer son jugement. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est que l'histoire du monde va continuer malgré quand même le jugement de Dieu, le sort du péché, de la misère, de la séparation. Donc, le monde qui devait en réalité se développer à l'intérieur de la sphère de la volonté de Dieu, s'est développé à l'extérieur du sphère de la volonté de Dieu. Donc, au lieu que ça soit un royaume de Dieu, on voit que c'est un royaume qui est beaucoup plus développé à l'image de Satan. On a un monde qui est développé dans la sphère de Satan, dans la sphère de ce que Satan a voulu, c'est-à-dire dans la sphère mensongère et de Satan, dans la tromperie, et ça va engendrer toutes sortes de conséquences, de mal, de misère, de tribulation, des choses comme ça. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est que dans l'histoire, Dieu a toujours ce désir de développer son royaume. On voit que le royaume est défini dans le Jardin d'Éden. Malheureusement, par le péché, le péché vient faire échec au royaume de Dieu. Et là, maintenant, tout va se développer à l'extérieur de la volonté de Dieu, sous, bien sûr, l'influence démoniaque de Satan qui va pousser Adam et Ève à pécher contre Dieu, à se révolter contre Dieu. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va faire un appel à une famille. Bon, bien, premièrement, il a fait une alliance avec Noé. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que malheureusement, c'est une tentative de recommencer à nouveau, mais malheureusement, c'est que Noé va faillir. D'accord? Encore, la deuxième tentation de développer le royaume faille, échec par Noé. Donc, Dieu va appeler Abraham. Et donc, pour continuer à développer à nouveau son royaume. De cette manière, il va révéler son plan et ses projets de rédemption pour toutes les nations à travers Abraham. Donc, Dieu a énoncé les relations qui devaient exister dans son royaume. Il va donner toutes ses lois à Israël, ses règles aux descendants d'Abraham, aux enfants d'Israël. Malheureusement, rien ne s'est passé comme Dieu a voulu, même dans l'histoire du peuple Israël. Donc, c'est vraiment intéressant de voir que qu'est-ce qui va arriver, c'est que le royaume s'est développé à l'extérieur. On va voir que Dieu a fait une tentative avec Noé, ça n'a pas fonctionné. Dieu va choisir les enfants d'Israël pour pouvoir développer ça. Malgré ça, qu'est-ce qui va se passer? Ça ne va pas non plus se passer. Et là, maintenant, on va nous retrouver vraiment dans les prophètes qui vont faire toutes sortes de prophéties concernant le royaume. Dans l'histoire d'Israël, le royaume voulu n'a pas atteint son but, une fois de plus, malheureusement, et Dieu va annoncer un royaume futur par l'intermédiaire des prophètes. Et ça allait arriver seulement en Jésus. Donc, on va voir qu'est-ce qui va se passer en Jésus, c'est que
euh, on voit qu'en Jésus, là où Adam a échoué, là où la descendance de Noé a échoué, là où Israël a échoué, Jésus devient maintenant le véritable Adam et le véritable Israël qui ne va pas échouer. D'accord? Et ça va nous amener que, donc, en Jésus, on va voir que toutes les prophéties, d'accord? Toutes les prophéties de l'Ancien Testament vont s'accomplir en Jésus. Toutes les prophéties. Donc, le royaume sera établi à la perfection lorsque Jésus va revenir dans la gloire. Et nous pouvons dire que toutes les prophéties de l'Ancien Testament sont accomplies. Et la raison pour laquelle que nous disons que nous sommes à la fin des temps, c'est qu'il n'y aura pas d'autres tentatives. C'est la dernière. D'accord? Donc, Jésus est la dernière tentative. Il n'y en aura pas d'autres. Il n'y aura pas d'autres familles qui vont être choisies. Vous comprenez? Donc, c'est la dernière, c'est l'accomplissement de tout, c'est la fin de tout. Donc, en Jésus, on arrive à la fin. Et c'est pour cela que nous pouvons dire que nous sommes dans la fin des temps. Ce ne sont pas les circonstances qui vont nous dire que nous sommes dans la fin des temps, c'est parce que tout est accompli en Jésus. Il n'y aura pas d'autre chose à l'extérieur de Jésus. Donc, nous sommes à la limite, nous sommes à la fin des temps. C'est sûr que lorsque Jésus va revenir une deuxième fois, donc le royaume sera établi à la perfection. Donc, il n'y aura rien d'autre après ça. Donc, si nous voulons faire un petit résumé rapide pour vous situer un peu dans le temps, nous sommes en quelque sorte, on pourra dire, depuis la période de la venue de Jésus, eh bien, nous sommes, à partir de cette période-là, il n'y en aura pas d'autres jusqu'à ce que Jésus revienne pour finir avec cette histoire une fois pour toutes. Donc, le royaume de Dieu est défini et a pris forme dans le jardin d'Éden. Le péché l'a brisé par son éruption. Ce royaume est redéfini dans l'histoire du salut en Israël, en choisissant bien sûr Abraham, des choses comme ça. Donc, et là encore, Israël a failli et les prophètes de Dieu nous donnent une vision prophétique du futur royaume de Dieu et nous a dit que Jésus allait venir. Et en Jésus, le royaume est parfaitement défini de manière représentative. Et par l'Évangile, le royaume prend forme dans le peuple de Dieu. Et l'Église est vraiment je dirais, le sujet, constitue le sujet qui va peupler le royaume, qui va faire en sorte que le royaume va prendre de l'extension. Et là où la descendance d'Adam a failli, et la descendance de Jésus maintenant continue à multiplier, à assujettir. Et lorsque Jésus va revenir, le royaume sera total et complet. Il faut comprendre que dans le monde ancien, il y a toujours, on dit toujours les royaumes qui vont prendre leur extension. Il y a plusieurs royaumes. Vous avez les royaumes dans l'ancien temps, par exemple l'Empire perse, l'Empire romain, l'Empire grec, l'Empire babylonien. Ce sont des empires qui ont pris de l'extension au fur et à mesure. Ce n'est pas juste comme le jour ou le lendemain qu'on nous dit boum, c'est établi. Donc, ça a pris de l'extension. Ça a pris des années avant que ces empires-là puissent atteindre leur apogée. Eh bien, c'est la même chose pour le royaume de Dieu. C'est un royaume qui est en croissance, en développement, en expansion. D'accord? Et ce royaume est en train de se développer. Et là, lorsque Jésus va venir, et là, Jésus va nous donner vraiment, OK, là, le royaume est en pleine expansion et Jésus va nous donner les personnes, les critères, les sujets qui seront héritiers du royaume. Et Jésus a établi vraiment les caractéristiques des héritiers du royaume. Et c'est pour cela que Jésus va dire, au lieu de nous préoccuper des choses du monde, des autres choses, il est plus important pour nous, on a beaucoup plus à gagner à nous préoccuper du royaume et de la justice de Dieu. Parce que Jésus est la fin de ce monde. Jésus est l'accomplissement de toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Il n'y en aura pas d'autres prophéties.
Il n'y en aura pas d'autre chose. Jésus a tout complété. C'est pour cela que Jésus va dire qu'il n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Donc, Jésus est l'accomplissement de tout. D'accord? Et c'est pour cela que nous disons que nous sommes à la fin des temps. Parce que tout se conclut, se résume en Jésus. Donc, c'est juste une question de temps. Maintenant, nous vivons vraiment dans ce royaume qui est en train de prendre son expansion. Donc, Dieu permet que le plus grand nombre puisse accepter Jésus, entendre l'Évangile de cette manière que le royaume prend de l'expansion. Vous savez que si une nation veut prendre de la puissance, la manière dont la nation prend de la puissance, c'est de se multiplier. La manière dont le royaume va prendre de l'expansion, c'est en se multipliant. Et c'est pour cela que Jésus va dire, allez, faites de toutes les nations les disciples. Et le mandat que Jésus avait donné, que Dieu avait donné à Adam, c'était de se multiplier, de prendre de l'expansion pour que le royaume puisse s'étendre sur toute la création de Dieu. Eh bien, en Jésus, nous avons vraiment ce mandat encore de se multiplier. Et Jésus va venir avec vraiment tout, il va nous donner les critères de ceux qui vont faire partie du royaume. Et quel était le message de Jésus? Rapidement, on va voir que dès qu'il a commencé son message, dans Matthieu 4, 17, il dit « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Maintenant, le royaume n'était plus loin. Le royaume est proche. Pourquoi est-ce que le royaume est proche? Parce que Jésus est là. Parce que Jésus était là. Parce que Jésus est venu. Parce que Jésus est le représentant du royaume. C'est lui qui va définir de façon représentative le royaume. Le royaume de Dieu est proche, repentez-vous. C'est le message de Jésus. Et vraiment, l'autre deuxième message qu'il va dire à ses disciples dans Matthieu 4, 19, il va dire « Suivez-moi et je vous ferai des pécheurs d'hommes. » Donc, Jésus est celui qui va conquérir les hommes. Avec ses disciples, non seulement il va faire en sorte que le royaume puisse prendre de l'extension, il est le roi qui vient conquérir. Et là, il a ses disciples, les personnes qui sont avec lui, qui vont l'aider à conquérir, non pas à la manière des hommes qui vont conquérir pour tuer, pour détruire, mais non, Jésus va conquérir pour construire, pour protéger, pour bénir, pour faire du bien et pour rétablir les bénédictions que Dieu avait donné à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Jésus veut rétablir l'ordre des choses. Il veut conquérir les cœurs. Il veut rechercher ceux qui sont perdus. Il veut les aimer. Il veut les arracher de l'emprise du royaume des ténèbres, de l'emprise du royaume du mal qui est gouverné par Satan, qui détruit, qui arrache, qui égorge, qui vole. Jésus est venu pour conquérir. Le message de Jésus est très simple. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Suivez-moi et je vous ferai des pécheurs d'hommes. Nous ne devons jamais nous écarter de ce message. Au lieu de rechercher nos propres affaires, tout comme bien sûr, parce que Jésus va dire que ceux qui recherchent les autres choses, le manger, le boire, ce sont les païens. Ça, c'est leur préoccupation. Ça, c'est leur priorité. Mais la priorité des enfants du royaume, c'est autre chose. C'est le royaume et la justice de Dieu. Et là, maintenant, dans Matthieu 5, il va vraiment établir maintenant les héritiers de ce royaume-là. D'accord? Est-ce que vous suivez jusqu'à maintenant? C'est bon? Oui? Donc, il va établir maintenant les héritiers. Qui sont les héritiers? Quels seront les héritiers de ce royaume? Et même on nous dit que, bien sûr, Jésus a commencé son message. Si on regarde versets 1 et 2, c'est qu'il avait dans Matthieu 4, il avait été tenté par Satan, le diable, qui a essayé de faire la même chose qu'il avait fait dans le jardin d'Éden à Adam. Et là, maintenant, il a essayé dans le désert, il a failli. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est que Jésus va venir pour établir les choses. Et alors que Jésus était sur la montagne des Oliviers, il commence à prêcher. Et là, il va nous dire au verset 3, si vous regardez dans Matthieu 5, s'il vous plaît, verset 3, il dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Et premièrement, on va voir que Jésus va mettre l'accent sur les pauvres en esprit.
Et puis, les pauvres en esprit, en grec, c'est hoi tokoi to nemati. Tu vois, les pauvres. Les pauvres, c'est-à-dire que les pauvres en esprit, ce sont les personnes, ce sont ceux et celles qui ont très peu, qui n'ont pas de choses. Ce sont les vides. Les personnes qui sont vides. En anglais, on peut dire que ceux qui sont empty. C'est-à-dire que des gens qui n'ont rien. Vous savez, les pauvres n'ont rien. Pourquoi ils sont heureux, les pauvres en esprit? Premièrement, le fait qu'ils sont vides, le fait que leur verre est vide, il y a l'espoir d'être rempli. Parce que si nous voulons être remplis de Dieu, si nous voulons être remplis des bénédictions de l'Éternel, si nous voulons être remplis de la puissance du Saint-Esprit, il nous faut être vide. Si nous ne sommes pas vides, on ne peut pas être remplis. Donc, ils sont vides, les pauvres en esprit, ils sont vides, ils sont à sec. Il y a une expression chez nous qui dit, quand on n'a pas d'argent, ça dit on est rasé. Rasé, c'est-à-dire que c'est comme quand tu es rasé, là, vous savez, vous connaissez le verbe, je ne sais pas si c'est en français que ça se dit raser. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que le fait qu'on est vide, on est comme rasé, on est comme pauvre, on n'a rien du tout, eh bien, on est capable d'être rempli. Et vraiment, c'est le contraire, le contraire de ceux qui sont remplis. Et vraiment, l'exemple qu'on peut voir plus tard, que Jésus va donner, il y a une parabole qui va vraiment illustrer les pauvres en esprit. C'est la parabole du pharisien et le publicain. Jésus disait plus tard, il va dire plus tard que deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Il dit, regarde ce qu'il dit, « Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je suis. Je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères et même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Et le publicain, lui, pauvre, le pauvre en esprit, vous voyez celui qui est rempli, le pharisien qui est rempli de lui-même, et le contraste entre le publicain qui est pauvre, il dit, pauvre le publicain, il dit, se tenant à distance, premièrement, il se tient à distance, il n'ose même pas se lever. Regarde ce qu'il dit, n'osa même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Est-ce que vous voyez la nuance du pauvre? Le pauvre en esprit, il dit, « Seigneur, sois apaisé. » Il n'est même pas capable de lever les yeux. Il a honte, pauvre. Et mais qu'est-ce que Jésus nous dit? Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque se lève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Je trouve que cette parabole est vraiment, c'est tellement excellent pour montrer l'idée du pauvre en esprit. Et c'est un contraste fort entre la personne qui, bien souvent, qui pense qu'il a tout, puis il va se comparer aux autres, puis celui qui est pauvre, il ne peut même pas se comparer, il ne se compare à rien. La seule chose qu'il peut dire, c'est « Seigneur, sois apaisé envers moi. » Et ça, ce sont les premières catégories de ceux qui vont hériter. Qu'est-ce que Jésus va dire? Le royaume des cieux est à eux. Donc, première catégorie. Deuxième catégorie, ce sont les affligés. Il nous dit, « Heureux les affligés », verset 4, « car ils seront consolés. » Dans le grec, comme pour affliger, on a des hoi penthuntes. Ce sont les penthuntes dans le grec. Les penthuntes, ce sont les affligés. Ce sont ceux qui pleurent, qui ressentent de la peine et du chagrin, qui sont profondément atteints dans leur être. Ils sont méprisés, ils sont affligés, ils sont en deuil, ils pleurent, ils lamentent et ils sont inconsolables. Les penthuntes. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Eh bien les penthuntes seront consolés.
Ils vont être rassasiés. Le Saint-Esprit va les combler. La richesse du royaume va les combler. La gloire du royaume va les combler. Ils seront consolés. Ils n'auront plus les deuils des larmes dans leurs yeux. Ils n'auront plus des blessures dans les cœurs. Combien de personnes qui ont été blessées? Et je dois te dire, mon frère, ma soeur, si tu es blessé, sache que l'Éternel va te consoler. Amen. Le Saint-Esprit est celui qui va venir te consoler. Et tu seras consolé dans le royaume, mais le royaume t'appartient. Et l'autre catégorie, ce sont les débonnaires. Les débonnaires. Il dit, verset 5, « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. » C'est intéressant. On parle maintenant les débonnaires sont, en grec, c'est hoi praes. Les hoi praes, c'est-à-dire ce sont les doux. Ce sont les personnes qui sont faibles. Les personnes qui manifestent de la faiblesse. Les personnes qui n'ont plus de moyens de se défendre. Ils sont doux. Ils sont humbles de cœur. Ce sont des personnes qui ne vont pas défendre leurs propres intérêts. Ils ne vont pas chercher à leurs droits. Mais pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui va défendre leurs droits pour eux. Et c'est pour cela que je vous encourage, mes frères et sœurs. N'essayons pas à lutter, à défendre nos droits. Mais la meilleure chose qu'on a à faire, c'est de rechercher le royaume et la justice. Puis Dieu est mieux placé que toi et moi pour nous faire justice. D'accord? Dieu est mieux placé que toi et moi pour nous rendre justice. Nous n'avons pas besoin de nous rendre justice. Les débonnaires vont hériter la terre. Vous savez, la notion de la terre, c'est l'idée que, rappelez-vous que Dieu, il a créé la terre, il a planté un jardin, il a mis Adam et Ève dans le jardin. Et c'est la notion, c'est dans cet endroit-là que Dieu va établir, c'est un lieu relationnel. La terre, vraiment, le jardin, c'est un lieu dans lequel Dieu établit une relation avec ses sujets. Et nous avons un autre exemple. Dieu a établi, par exemple, il y a le peuple Israël, Abraham, qui n'avait pas de terre. Bien sûr, il n'avait un pays, mais Dieu a dit, regarde, je vais te donner, je vais faire une promesse de la terre, c'est-à-dire du pays de Canaan. Et la raison pour laquelle Dieu avait donné la terre de Canaan, c'est dans le lieu dans lequel le peuple devait établir une relation d'alliance avec Dieu. Donc, la terre symbolise un lieu dans lequel le peuple de Dieu établit une relation d'alliance avec ce Dieu-là. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est que les débonnaires vont hériter la terre. Ce n'est pas eux qui vont se défendre, mais c'est Dieu lui-même qui va donner la terre aux débonnaires. Ils hériteront la terre. D'accord? Et c'est ce que vraiment que le Seigneur nous dit. Et on parle maintenant, l'autre catégorie, ce sont les affamés, les assoiffés de la justice. Oh, combien de nous sommes affamés et assoiffés de la justice? Combien de nous avons été victimes de l'injustice? Jésus dit, heureux ceux qui ont faim et qui ont soif de la justice, car ils seront rassasiés. Les assoiffés, si tu es un assoiffé, tu seras rassasié. Si tu es un affamé de la justice, tu seras rassasié. Eh bien, c'est ce que Jésus nous dit. Et dans le grec, c'est intéressant de voir, on parle de hoi, penontes, kai, vip, sontes, ten, vi, kaiosunen. C'est vraiment ces personnes-là. Vous voyez? Les penontes qui vont être rassasiés. Les vipsuntes qui vont être rassasiés, c'est-à-dire les affamés, ceux qui ont souffert d'injustice. Oh, je t'assure, souffre de l'injustice, c'est tellement dur. On voit que ceux qui sont vraiment les affamés, ils ont un désir et un besoin, c'est comme un désir, pour ceux qui ont faim, c'est comme un besoin, un désir physiologique de manger ou de boire.
eh bien, on parle de ce même besoin-là. Jésus va faire une combinaison, il va le joindre à la justice. Et quand on parle de la justice, on parle de la justice de Jésus. Jésus-Christ est notre justice. Et Jésus nous donne son habit de justice. Jésus a mis sur nous son habit de justice. Et c'est pour cela que nous sommes rassasiés. Parce que lorsque nous avons l'habit de justice en Jésus, nous ne sommes plus coupables devant le Père. Nous ne sommes plus considérés comme des pécheurs devant le Seigneur. Nous sommes déclarés justes devant Dieu par le sang versé de Jésus-Christ et nous sommes des enfants de Dieu. Lorsque nous plaçons notre foi en Jésus, eh bien, nous pouvons avoir cet habit de justice, l'habit de Jésus, eh bien, nous sommes rassasiés de la relation avec le Père parce que nous ne sommes plus en guerre. Nous ne sommes plus en hostilité avec le Père. Maintenant, nous sommes consolés, nous sommes rassasiés et nous sommes comblés. Nous ne serons plus affamés. Jésus dit, ils seront rassasiés. Les affamés et les assoiffés seront rassasiés. Et c'est pour cela que mon frère, ma soeur, même si on souffre actuellement, sache que si tu es un enfant du royaume, tu seras rassasié. Jésus va te rassasier. Et même lorsque dans cette pandémie, l'ennemi veut essayer de nous oppresser dans notre liberté, ne t'inquiète pas, tu seras rassasié en Jésus. N'essaye pas à chercher à défendre ton propre intérêt, mais fixe tes regards vers le Seigneur. Cherche le royaume et la justice. Nous devons prendre Jésus au mot. La foi, c'est quoi? La foi, c'est de prendre Jésus au mot et de vivre en fonction de ce que Jésus nous dit. Il nous dit de chercher le royaume et la justice. Cherchons le royaume et la justice. Et les autres choses nous seront données après. Il dit, heureux les débonnés, les miséricordieux. Vous savez, il dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Ce sont dans le grec, c'est les hoi et les mones. Ce sont les miséricordieux. Les miséricordieux, c'est une personne, ce sont des personnes qui font preuve de clémence, de compassion, de pardon. Ils sont prêts à pardonner. Surtout lorsque on les offense. Même lorsqu'on t'offense, on va essayer de t'oppresser, on va violer tes droits, tes libertés, mais tu pardonnes. Pourquoi est-ce que tu pardonnes? Parce que la grâce de Dieu est tellement immense pour toi, tu en as assez et tu n'as pas besoin de te venger. Tu en as assez pour donner aux autres. Tu en as assez pour ne pas essayer de te venger. D'accord? Et on dit qu'ils obtiendront miséricorde et Dieu va leur faire miséricorde. C'est-à-dire qu'on pardonne, Dieu va nous pardonner. Les cœurs purs. L'autre catégorie, on parle les cœurs purs. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Wow, ça c'est exceptionnel. Dans le grec, c'est toujours les hoi, hein? On parle dans les hoi. Les katharoi, te kadia. Kadia, c'est pour le cœur. Les katharoi, te kadia, c'est-à-dire que les purs de cœur, ceux qui ont le cœur pur. Ce sont ces personnes-là qui vont voir Dieu. Voir Dieu, c'est dans le sens que quand on parle de voir Dieu, c'est l'idée que c'est un état de... Bon, le cœur pur, premièrement, c'est un état de propreté. C'est-à-dire que le cœur est propre. Il n'y a pas de saleté, il n'y a pas de mauvaises choses. C'est propre, le cœur est clean. Il n'y a pas de culpabilité à cause du péché. C'est-à-dire que Dieu a enlevé toutes les scories, les malpropretés et le cœur est propre. Et mes frères et sœurs, ce que nous devons chercher, ne salissons pas nos cœurs avec toutes sortes de choses dans la société et laissez la société faire son affaire. Mais nous, concentrons-nous sur le royaume et la justice. Et concentrons-nous sur la pureté de notre cœur. Il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ils verront Dieu. C'est l'idée de percevoir à l'œil nu ou avoir le pouvoir de percevoir par la vue. C'est ça l'idée. On peut percevoir Dieu. Lorsqu'on a le cœur pur et en attendant que Jésus vienne, c'est-à-dire que par la foi, vous savez, la foi, ce sont les yeux du cœur. Et lorsque le monde ne voit rien, nous voyons tout.
D'accord? Parce que lorsque nous avons le cœur pur, nous avons accès au trône de la grâce. Nous avons accès au lieu très saint. D'accord? Et c'est pour cela que ce sont les cœurs purs qui vont voir Dieu, les artisans de paix. Les artisans de paix, il nous dit que heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Waouh! Waouh! Ils seront appelés fils de Dieu. Et on a ce lien paternel. Il n'y a pas de division entre nous et Dieu. On est fils, il y a ce lien paternel, ce lien filial, ce lien familial, un lien fort avec Dieu. Amen. Je vais passer pour le thème. Ils seront, on nous dit que Jésus nous dit, ils seront appelés fils de Dieu. C'est-à-dire que ce sont ceux de la nouvelle création. L'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et ce sont ces nouvelles créatures, cette nouvelle création qui sont les enfants de Dieu. D'ailleurs, même la terre soupire, la création elle-même soupire après les fils de Dieu. La création veut savoir qui seront les fils de Dieu, qui seront les héritiers, qui seront les princes et les princesses du royaume. D'accord? Et c'est pour cela que nous n'avons plus besoin de nous inquiéter. On parle de les persécutés. L'autre catégorie, ce sont les persécutés pour la justice. Les persécutés pour la justice. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Les persécutés. Hoi de diog menoi, en grec. Il dit que le royaume des cieux est à eux. Être persécuté, c'est l'idée parfois qu'on est l'objet d'harcèlement, d'attachement, d'harcèlement et aussi on nous critique injustement, systématiquement, en raison de notre foi et de nos convictions. C'est-à-dire que ça peut être de l'harcèlement psychologique, verbal. On va te dire des mots blessants et parfois, on peut faire semblant de te dire que, bon, regarde, on va te cajoler pour te flageller. On va te dire des beaux mots, mais en même temps, on va te frapper. On va faire semblant qu'on est avec toi, mais on n'est pas avec toi. On va te persécuter dans ta foi parce que tu n'as pas la même conviction que d'autres. Vous savez, la persécution n'est pas seulement les incroyants qui persécutent. Et souvent, on peut être persécuté par même des gens de l'intérieur. Parce que par toutes sortes de violences verbales et psychologiques. Mais ne cherche pas à te défendre quand ça arrive. Prends courage. Souffre. Parce que le jour viendra où le royaume des cieux va être à toi et tu n'auras plus à faire face des harcèlements. Les autres catégories, ce sont les outragés, les persécutés et ceux qui sont faussement accusés. C'est vraiment important. Il nous dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui sont venus avant vous. Wow! Nous ne sommes pas les seuls qui ont été persécutés, qui ont été outragés. Nous ne sommes pas les seuls qui ont été faussement accusés. Nous ne sommes pas les seuls qui vont être harcelés, qui vont être critiqués injustement, qui vont subir l'oppression. Il y en a d'autres qui l'ont fait. D'ailleurs, il y en a d'autres qui ont été morts à cause de leur foi. Mes frères et sœurs, prenons courage. Prenons courage dans le Seigneur. Soyons prêts à faire face à toute éventualité. Et si nous serons persécutés, que le Seigneur nous donne la force et le courage de subir. Pourquoi? Parce que le royaume est à nous. N'essayons pas de nous défendre. Nous avons un conquérant qui est le roi Jésus qui va nous défendre. Nous avons un roi qui va défendre ses sujets.
Nous avons une armée qui va défendre ces sujets. Est-ce que vous vous rappelez de l'histoire d'Élisée avec Chiméi? Ah, il y avait vraiment les Araméens qui venaient attaquer, les Syriens. Et puis, Élisée, lui, il était tranquille. Et Chiméi, lui, il tremblait. Et qu'est-ce que Élisée a dit? Alors que Chiméi ne savait pas quoi faire, et Élisée a dit, Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et quand les yeux spirituels de Chiméi se sont ouverts, il a vu une armée qui encerclait le serviteur de l'Éternel. Et cela a calmé Chiméi. Et souvent, nous pouvons avoir l'impression que nous combattons seuls. Nous ne sommes pas seuls. Amen. Tu n'es pas seul. Souvent, nous avons l'impression que nos droits ont été violés. Je t'encourage à reprendre tes sens spirituels, comme Chiméi qui avait les yeux qui étaient aveuglés spirituellement et que ses yeux se sont ouverts. Ma prière, c'est comme Élisée, que Dieu ouvre nos yeux spirituels pour que nous voyions la puissance qui est avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Il dit, votre récompense sera grande. On a persécuté les autres avant nous. Il dit, votre récompense sera grande dans le ciel.